Ces visages ont un trait commun, toutes ces femmes ont atteint ou dépassé les 110 ans. On les appelle les super centenaires et c'est en Guadeloupe et en Martinique qu'elles sont les plus nombreuses. Près de 8 fois plus qu'en France hexagonale, un phénomène que les chercheurs peinent à expliquer. Ça peut être lié aux conditions très particulières du peuplement de ces îles, qui sont donc été initialement essentiellement peuplées d'esclaves, qui a donc éliminé beaucoup de personnes, mais en même temps peut-être sélectionné des plus robustes qui étaient porteurs de gènes de longévité qui pourraient expliquer que leurs descendants, maintenant, bénéficient de cette sélection. La doyenne des Antilles, c'est Pauline Bernadette, elle est martiniquaise. Le 17 mars dernier, elle a fêté son 110e anniversaire. Cette ancienne cultivatrice a eu 9 enfants et compte 200 petits et arrière-petits-enfants. On se dit, mais bon Dieu, merci. Elle est encore là avec nous, elle peut nous parler. Tous les jours, c'est la grâce. 31 000 Français sont centenaires, 30 fois plus qu'il y a 50 ans. Les super centenaires progressent également. Entre 1978 et 2022, les chercheurs ont dénombré 29 décès de personnes de plus de 110 ans aux Antilles. Un record. La France compte aujourd'hui 39 super centenaires. Parmi les super centenaires, donc 110 plus, on est 30 fois plus de femmes que des hommes. Si on prend les 105 et plus, on dit qu'est-ce qu'on appelle les semi-super centenaires, on est de l'ordre de 10 femmes pour un homme. La doyenne des Français, Marie-Rose, vit au Sable d'Olonne. Le 21 mai, elle fêtera ses 114 ans. Ça ne change pas grand-chose. Si ça pouvait seulement me redonner des yeux, et puis la jeunesse, ça y est. Maria, 117 ans, est aujourd'hui la femme la plus âgée du monde. Elle est espagnole, encore 6 ans, et elle pourra prétendre au record mondial de longévité détenu par la Française Jeanne Calment. Elle s'est éteinte à l'âge de 122 ans. Merci beaucoup, c'est très...